Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Corentin. C'est vrai que ça fait un petit moment déjà, ça fait plus de 6 mois. Mais là, je reviens pour faire une vidéo sur les SH Figart Dragon Ball Z. Notamment de 3 figurines qui sont en précommande actuellement. Et qui vont sortir courant fin d'année ou début d'année prochaine. Donc comme ça, on va un petit peu parler de tout, hein, donc des images promotionnelles, du prix, de quand elles vont sortir, des accessoires fournis, donc de tout ça. J'ai pris pas mal de retard, hein, sur les SH Figart en achat. Donc par exemple, je n'ai pas Yamcha, j'ai pas Rockon ni rien, faudra que je les rattrape, hein. Même Metal Cooler, je les ai pas ceux-là, je les ai jamais pris. Mais j'ai fait quelques commandes. Donc en fin d'année dernière, j'avais commandé Zarbon True Power à 85 euros, je crois, hein, il était à ce moment-là. J'ai également pris Goku Beijing, qui était aux alentours de 31 euros. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai gagné un concours Time Machination, justement. Et j'ai remporté gratuitement la SH Figart Vegeta Awakened, la Blau, je sais pas quoi, à 30 euros. Donc, je l'ai eu gratuitement. C'était une figurine en exposition, je crois. Donc, en fait, je l'ai eu un peu avant tout le monde en France métropolitaine. Donc, je l'ai. Et il y a 10 jours environ, j'ai reçu la SH Figart Nail, qui était sortie en février 2026. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris du retard, donc bah, je l'ai, c'est l'essentiel. Et donc là, je dois également bientôt faire un achat sur ta machination de 2 figurines, Krillin All Friends, qui est aux alentours de 63 euros, ainsi que Goku Ertid, comme ça le nom, c'est son nom, aux alentours de 30 euros. Donc je vais faire ces achats là parce que Goku il sort début août, donc ce sera une petite précommande, hein, de quelques jours. Donc aujourd'hui on va parler des SH Figart, donc qui sont prévus, hein, comme je vous ai dit. Il y en a 3. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc on va marquer dans la barre de recherche SH Figart Dragon Ball Z. Et puis donc je vais commencer par la première et je vais vous donner une information que j'ai eu par ta machination il y a quelques jours de cela. Donc je vais vous la dire. Donc là je ferai un défilé pour retrouver justement ces 3 SH Figart en précommande dont je veux vous parler. Je crois qu'ils sont ici. Regardez, c'est celle-là, c'est Nail que j'ai pris, c'est celle-ci que je viens de commander, j'ai reçu à 10 jours. Krillin Friends, c'est celle-ci que je vais prendre dans quelques jours. La Goku c'est elle. La Vegeta c'est elle que j'ai gagnée gratuitement par le concours. Bon bah c'est ici normalement qu'ils sont. Hop, ouais, en effet, voilà. Donc c'est celle-ci, donc c'est la SH Figart Recoome Battle Damage. En gros c'est Recoome endommagé, hein, après son combat contre Vegeta. Donc Dragon Ball figurine Recoome de Nightmare Recoome SH Figart Bandai. Donc voilà, l'annonce que je voulais vous faire, c'est parce que j'ai vu cette SH Figart en précommande donc depuis fin juin, hein, ça fait un petit mois environ. Et je me suis dit, est-ce qu'il rééditerait pas le commando Ginyu dans son ensemble? Donc Ginyu, JS, Recoome, Bertha et Guldo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le chatbot de ta machination. Donc celui-ci, vous cliquez ici, là sur le rouge avec le vert, donc là c'est un bot, hein, parce qu'on est le week-end. Et je me suis dit, je demandais donc à une personne de ta machination, est-ce qu'ils vont rééditer le commando Ginyu? Parce que j'ai vu cette annonce-là et ça m'a percuté. Et il y en a une qui m'a répondu, donc c'est Valentine, hein, qui travaille chez ta machination, qui m'a dit qu'il y aurait des bruits de couloir, comme quoi le commando Ginyu devrait ressortir, mais rien d'officiel pour le moment. Donc il y a des chances, pour ceux comme moi, qui n'ont pas réussi à se procurer le commando Ginyu, qui puisse ressortir dans quelques mois, à des prix plutôt raisonnables, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez le commando Ginyu, c'est à peu près 1000 euros, quoi. Tout à l'heure, j'ai vu un gars sur le Bon Coin qui vendait sa collection, Burter et Guldo, l'unité, hein, la boîte que elle, 290 euros, quand même. Il y a 5 ans, ils étaient à 95 euros. Je veux bien que ça augmente, que ça prend de la cote, mais là, c'est un peu abusé. Donc, il y a des chances que ça ressorte, tout comme Freezer première forme qui pourrait ressortir. Parce que je l'ai pas, je voulais l'acheter, mais je me suis dit peut-être qu'ils vont le ressortir parce que ça fait 5 ans, peu aussi. Et il y a de grandes chances que ça ressorte. Et comme les selles également, le sel forme parfaite en réédition et le sel seconde forme qui pourrait sortir, il y a de grandes chances qu'ils sortent d'après cette personne. Donc c'était le petit point dont je voulais vous parler. Donc le commando Ginyu, il y a de grandes chances qu'il puisse ressortir bientôt parce que j'ai vu cette annonce et je me suis dit bah il y a moyen qu'elle ressorte en fait, le commando Ginyu. Donc il y a moyen
bah, je puisse me les procurer dans les prochains mois. Donc voilà, donc ça c'était la petite parenthèse dont je voulais vous parler. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses, donc sur les photos tout ça. Donc on va commencer par la première photo, donc c'est parti. Alors on voit une pose de Recoome, donc c'est l'une de ses poses hein, quand il se moque de Vegeta. C'est l'un des personnages les plus expressifs hein, du Commando Guignon, pour moi. Donc bah, cette pose on voit quand même quelques détails, hein, comme quelques traits gardés par exemple sur les... je peux même pas zoomer. Sur les bottes, pardon. On voit des petits traits, hein, je peux pas zoomer, j'ai du mal. Ah si c'est bon. Donc on voit les petits traits hein, donc sur les bottes. On voit que ces vêtements sont pour le peu qu'il lui reste troués. On voit des traces sur le ventre, sur le torse, sur les jambes, sur les bras, bah, au visage, un peu partout. Donc c'est très bien modélisé. On voit que ta machination font des progrès hein, de mois en mois, d'année en année, c'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on voit toujours les gants également, hein, toujours bien modélisés avec une expression faciale assez drôle, hein, comme on peut voir, avec la bouche ouverte. Il doit avoir pas mal de visages, je crois d'ailleurs. Donc ça c'est l'image principale, celle-ci. Donc c'est Recoome, hein, donc c'est pas hein, toujours normal, moqueur, hein, si on a l'habitude avec ce Recoome. Toujours très bien modélisé, hein, donc là on le voit que un sourire. On voit donc toujours les traits sur les gants, hein, toujours partout, hein, comme je vous ai dit, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, bah, toujours en fait, il y a beaucoup de poses moqueurs en fait, hein, il se moque beaucoup de ses adversaires. Donc là on voit une pose hein, iconique qu'on connaît pas mal. Donc toujours, on voit toujours la même chose, hein. Donc toujours bien fait, toujours bien modélisé, les vêtements déchirés. Ouais, franchement c'est très joli, à quand on voit les petites traces au niveau du visage, on voit qu'il s'est battu quoi. Donc celle-là on l'a vu. Celle-là bah, c'est quand il combat Vegeta hein, qui lui met le coup de pied, je crois hein, si je ne me trompe pas. Là on voit vraiment que les articulations ne sont pas gênantes, hein, sont pas trop visibles ni rien, donc ça va, dans l'ensemble ça va. Donc là on voit un autre visage énervé qui est prêt à attaquer l'ennemi, donc Vegeta a priori ou Gohan, hein, ou même Krillin. Donc ouais c'est plutôt pas mal je trouve. Alors ça c'est pas mal, donc cette image là on voit que avec la figurine sera inclus une boule d'énergie, donc quand elle ouvre sa bouche et qu'il lance la boule, qui a failli tuer Vegeta. Mais si vous vous rappelez bien hein, dans l'animé, quand elle fait ça, Vegeta ne se prend pas l'attaque puisque Krillin met un coup de pied à Recoome pour le faire tomber et Gohan prend Vegeta, le pousse, en gros bah, le prend avec lui et comme ça l'attaque passe au-dessus et il détruit un rocher. Donc ça normalement on doit connaître. Donc c'est bien, que ce sera inclus. Le petit socle avec la boule rose d'énergie, c'est pas mal ça qu'ils ont rajouté cet élément là. Ça donne encore plus envie d'acheter. Ensuite on voit quand Krillin l'attaque, hein, quand je vous ai dit il met un coup de pied et du coup ça fait cette pose là quand en gros l'attaque part. Mais en gros bah lui il prend une attaque sur le crâne, hein, donc au-dessus sur la tête. Donc bah là les yeux, j'ai l'impression qu'il y a même plus les yeux sont même plus là. On voit la boule qui part quand même. Et on voit le coup de Krillin, donc ça c'est Krillin All Friend je crois, si je me trompe pas, que je vais acheter là. Donc la pose sera pas mal, hein, ça incite à acheter les deux. Ensuite ici bah, on a tous les visages. Attendez. Ouais, j'allais dire, ouais. Il y a 3 visages. En fait, il y a 3 visages. On voit 6 photos, je vous le confirme. Mais c'est parce que, bah, regardez, on voit les cheveux. Il n'y a pas une différence, les amis? Si, si. Donc, on voit qu'il y a. Alors. Un visage avec les dents serrées. Un visage souriant. Et un visage avec la bouche ouverte. Il n'y a que les cheveux qui changent. Regardez. Tout en haut à gauche, il y a les gros cheveux orange. À droite, il y a quasiment pas de cheveux. La deuxième, en fait, c'est toujours les mêmes coupes de cheveux. Enfin, c'est ça. C'est toujours les mêmes coupes de cheveux, mais à droite, c'est quand il y a moins de cheveux. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est pas mal d'avoir fait ça, comme ça on voit plus en détail les visages. Ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est des beaux, trop jolis, c'est bien modélisé. Ensuite, ah bah ici c'est bien, on a la figurine avec tous les accessoires. Donc au moins tu vois tout. C'est pas que tu lis, c'est que tu vois également. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc là on voit un Recoome dents serrées, avec les poings serrés. Et donc on voit qu'il y aura 3 paires de mains supplémentaires en plus de ceux qu'il a. Donc il y a les poings serrés, il y a la main ouverte, il y a les mains un peu crispées et il y a les mains serrées pour lancer une attaque. Il y a les cheveux, il y en a moins. Il y a 5 visages au total, c'est pas mal ça. Ah c'est pas mal. Il y a les dents serrées, il y a la bouche ouverte, il y a le sourire. Il y a encore une deuxième bouche ouverte, mais v'là énervé toi.
et quand il se fait arracher par un coup de pied par Krillin. Ensuite, il y a la boule d'énergie qui est incluse, comme je vous ai dit, et le socle pour accrocher. Alors ça, c'est pas mal du tout, hein. Tous les accessoires qu'il y a, en tout, t'as quand même 8 mains, t'as 5 têtes, t'as la petite terre de cheveux, là, et t'as une boule d'énergie avec le socle. Plus la taille de la figurine qui doit être énorme. Donc ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal niveau accessoires, là. Donc là, on a encore une pose avec le sourire, bah, je crois que c'est la même, hein. Ouais. Et celle-là, c'est... Bah quand il se moque, c'est la même. C'est les mêmes. D'accord. Donc on voit une figurine de Raccoon plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc après comment donc elle sortira courant avril-mai 2027. Donc dans 9 mois quasiment, on va dire ça, hein, 8-9 mois. Au prix de 67 €. Bah, pour moi 67 € c'est un prix raisonnable, hein. Comme on voit ici tous les accessoires fournis, pour moi le prix est justifié. Encore tu m'aurais dit ouais 80 €, là je t'aurais dit ouais c'est un peu abusé, on n'est pas là du prix de Freeze en seconde forme, c'est un peu élevé. Mais 67 €, donc avec les frais de port ça fera à peu près 110 €. Globalement c'est raisonnable, pour moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, après c'est mon avis, hein. Donc ouais je trouve que c'est pas mal. Donc figurine Raccoon, elle fera 20 cm, donc c'est à l'échelle je crois, hein. Faudrait que je vérifie, mais je crois que la Raccoon d'origine, tant qu'elle se bat, qu'elle est sortie en 2021, je crois que elle faisait à peu près la même taille. Donc on n'est pas loin d'un roi code, hein, je crois qu'il fait 22 cm, ou un Freezer seconde forme. Voilà. Et la description. Le puissant Raccoon du Commando Ginyu rejoint la prestigieuse collection SH Figure de Bandai Tamashii-Nation. Inspirée de son affrontement légendaire sur la planète Namek dans Dragon Ball Z, cette figurine met en scène le combattant après l'une des batailles les plus marquantes de la série, avec son armure endommagée et de nombreuses traces de combat fidèlement reproduites. Développée à partir d'une toute nouvelle sculpture, cette version de Raccoon bénéficie d'articulations avancées permettant de recréer ses poses emblématiques vues dans l'anime. Son imposante statue de près de 20 cm reflète parfaitement la puissance du membre le plus massif du Commando Ginyu. Plusieurs expressions faciales sont incluses afin d'exposer Raccoon dans différentes situations. Son sourire provocateur caractéristique, son regard déterminé ou encore son expression de défaite après son combat sur Namek. L'effet spécial Erasergun, accompagné de son support, permet également de reproduire l'une de ses attaques les plus célèbres. Cette figurine officielle Dragon Ball SH Figure Raccoon constitue une pièce incontournable pour compléter votre collection du Commando Ginyu aux côtés de Ginyu, Porter, Jess et Guldo. Allez, pas moi. Donc contenu du corps principal, 3 paires de mains interchangeables, 4 visages interchangeables, partie de cheveux interchangeables, effet d'attaque Erasergun, support pour l'effet Erasergun. Et ben franchement les gars, j'apprécie beaucoup cette sortie de figurine. Cette figurine de Raccoon, elle me plaît beaucoup, hein. Le prix est raisonnable, pas mal d'accessoires, de visage, c'est magnifique. C'est vraiment très bien modélisé, une grande amélioration de la qualité. Je suis plutôt satisfait. Donc moi franchement si je peux me permettre de la procurer, j'ai vraiment pas hésité par contre. Avec la Krillin, donc si c'est la Krillin All Friend comme je pense, comme je vais la prendre bientôt, j'aurai les deux pour refaire cette pose avec ce visage. Ouais c'est pas mal, hein. Même l'accessoire à la boule d'énergie là c'est magnifique, hein, la boule d'énergie. Même le visage là, hein, quand il se fait mettre un coup par Krillin, la paire de cheveux interchangeable. Non franchement c'est magnifique. Moi personnellement je suis très fan et très heureux de cette sortie de figurine. Donc ça c'était la première des 3 figurines que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Donc on va parler de la deuxième. Donc ça dépendra de l'ordre... on va parler de celle-là, voilà. De la Freezer, une nouvelle version de Freezer forme finale. Ils en sortent beaucoup, mais celle-ci franchement, des images promotionnelles et de tout ce qui a été dit, ce sera la meilleure version possible de Freezer forme finale. On va bien sûr en parler, mais franchement... Je vous ferai des petits comparatifs avec la version de 2022. Donc je vais faire voir l'article aussi de dbz.com. Moi souvent je vais voir là-bas parce que tout est indiqué, pardon. Donc c'est pas mal du tout. Donc on fera la comparaison avec la version de 22 et celle-ci après que vous ayez présenté tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est parti pour cette Freezer. Donc première image, il y en a 5, hein, voilà. Donc c'est quand il se transforme, hein. C'est après sa transformation si je me trompe pas. Donc là on voit vraiment, hein.
comparé à 2022, qu'on va zoomer tout de suite, on voit vraiment la qualité, comment c'est bien fait. Là, on voit vraiment que c'est fidèle à l'animé, c'est magnifique. Vraiment, j'apprécie beaucoup la sculpture, quoi. C'est pas mal du tout. Celle-ci, c'est quand il lance sa boule d'énergie. Alors, bah, elle est pas incluse, hein, mais c'est vraiment pas mal du tout. Avec le visage là très bien modélisé, les articulations, ouais, c'est pas vraiment gênant non plus. Franchement, ouais, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Celle-ci avec le rocher, bon, il sera pas inclus, hein, je crois, mais il y a que coupé. Regardez, il y a que normal, que coupé. Donc là, on pourra le faire aussi. Avec un autre visage, quand il affaibli après l'attaque du Kengigama de Sangoku. Donc c'est vraiment magnifique, hein, on va zoomer. C'est vraiment magnifique. Regardez, les traits sur le visage, regardez, abîmés. Là, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, c'est son combat Goku Legendary. Donc ça, si vous l'avez, c'est bien. Sinon, ce sera un peu plus dérangeant. Même si d'autres versions Goku puissent exister, hein, bien évidemment. Donc là, on voit un autre visage, là, quand il combat. La bouche ouverte qui est énervée avec son coup de pied, là. Ouais, c'est franchement pas mal. La dernière image, c'est quand même son coup de pied. Donc là, on voit quand même l'articulation, mais franchement, ça me gêne pas trop. Avec encore un autre visage, avec la bouche ouverte, mais grave énervé. Hein. Là, il n'y a aucune pitié pour Freezer. Donc magnifique celle-ci, j'adore beaucoup. Franchement, j'adore. Donc elle sera disponible courant décembre 2026, janvier 2027, au prix de 29 €. Franchement, 29 €. Je trouve franchement que c'est vraiment pas cher. Ok, on a quand même beaucoup de versions de Freezer, mais celle-ci reste la meilleure et à un prix vraiment abordable, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal du tout par contre. Donc elle fera 11 cm et demi. Ouais, ça va, c'est 2 cm de plus que Gohan et Krillin Namek. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Pas mal, ouais. Alors, description. Plongé au cœur de l'un des affrontements les plus mythiques de Dragon Ball Z, avec cette SH Figure Freezer Full Form entièrement revisitée par Bandai. Cette version bénéficie d'une sculpture totalement inédite et d'une structure d'articulation modernisée, permettant de reproduire avec fluidité les poses les plus iconiques du combat contre Goku et les guerriers Z. Pensée pour les collectionneurs exigeants, cette figurine capture parfaitement la puissance froide et intimidante de Freezer dans sa 4ème forme. Chaque détail a été retravaillé pour coller au design de l'animé avec une finition premium et des expressions faciales réalistes, dont une version aux dents serrées marquée par les blessures du combat. Grâce à son système d'articulation avancé, elle offre une liberté de pose exceptionnelle sans compromettre les proportions. La queue interchangeable permet de recréer différentes scènes clés, incluant une version standard et une version sectionnée pour des mises en scène dynamiques et dramatiques. Contenu, corps principal, 4 paires de mains interchangeables, 3 visages interchangeables. Pièces de pieds interchangeables, gauche et droite. Queue interchangeable, version normale et version sectionnée. Et bah c'est pas mal, hein. Donc on a encore 4 paires de mains, 3 visages, pièces de pieds, queue interchangeable, pardon. Ouais, c'est pas mal d'accessoires, en dessous de 30 €, c'est relativement correct. J'aime beaucoup cette figurine de Freezer, hein. Elle est vraiment magnifique, hein. On se refait voir les images vite fait comme ça là. J'apprécie beaucoup. Donc là, je vais faire un petit tour, donc on va faire une petite coupure. On va faire un petit tour sur dbz.com et je vais vous présenter la comparaison avec la version 2022 et même peut-être, pourquoi pas, celle de 2018. Et nous voici sur le site de dbz.com. Donc je vais vous faire les comparaisons. Donc on va un petit peu lire vite fait. Hein. SH Figure Freezer forme finale débarque dans une nouvelle version. On ne compte plus le nombre de versions de Freezer sous sa forme finale, mais Tamashination n'est pas du même avis. Comme vous l'avez lu dans le titre, le constructeur japonais vient d'annoncer une nouvelle SH Figure de Freezer sous sa forme finale. Évidemment, qui dit nouvelle version dit modélisation au plus que parfait, finition revue à la hausse et système d'articulation de dernière génération. Objectif, offrir aux collectionneurs une figurine permettant de reproduire le plus fidèlement possible les scènes mythiques du manga et de l'anime Dragon Ball. A ce titre, la queue de Freezer sera incluse sous 2 formes, entière ou coupée. Un souci du détail particulièrement apprécié qui permettra de recréer les moments clés de son affrontement légendaire sur Namek face à Sangoku et la Z-Team. Comparaison avec la dernière version en date. Donc on voit la version de Freezer donc, que j'ai de 2022, d'accord, et celle de 2026. Regardez la différence, hein. Quand même, je sais pas, regardez celle-ci, de 3 secondes, et regardez celle-ci. Rien que la couleur, hein, regardez la différence de couleur.
Au moins c'est un peu plus mat. Là c'est brillant, regardez. Non, 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 il y a vraiment un souci de détail, ça se voit tout de suite. Non, elle est largement mieux celle de 2026. Hein. Voilà. La comparaison. Donc, bah, en fait, c'est 2021 qu'elle a été annoncée, mais elle est sortie en 2022. La comparaison avec la précédente SH Figuarts, sortie en 2021, est particulièrement révélatrice. Sur les visuels, on constate immédiatement le progrès réalisé par Bandai, aussi bien sur la modélisation générale que sur les amplitudes de mouvement offertes par les nouvelles articulations. À pose égale, les deux figurines ne dégagent pas la même émanation. La nouvelle version amène une présence bien plus marquante. Donc si vous ne possédez pas encore de Freezer de collection ou si cette nouvelle mouture vous séduit, sachez qu'elle paraîtra au mois d'octobre au prix de 24 €. Donc ça c'est octobre, c'est au Japon hein, ou aux États-Unis. Donc c'est à peu près en décembre, janvier en France métropolitaine. Depuis quelques mois, Bandai a la bonne idée de présenter en images l'ensemble du contenu fourni dans la boîte, au-delà des images promotionnelles montrant la figurine en action. Ah, on l'avait pas cette image-là, regardez. Et voilà, ici je l'avais pas vu celle-là. Donc là, il y a Freezer avec un visage souriant. Donc il y a 4 têtes, donc là il est énervé, là il y a les dents serrées et là il est un peu défoncé par le Kengi Dama. Ici on a les mains, donc les mains poings serrés, donc sur lui-même. Les mains crispées, les mains ouvertes, les grosses, les pattes, les pieds quoi, les pieds interchangeables. Le doigt pour lancer une attaque pour tuer Krillin et Piccolo. Et les mains normales. Et une partie de queue coupée. Donc ça c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je voulais faire cette petite présentation. Donc ici, regardez, vous avez toutes les informations. Hein. Donc le contenu, la taille, tout ça. Donc je finis par parler, vous pouvez lire. Donc ça c'était la SH Figuarts Freezer. Il reste encore une dernière dont je tenais à vous parler. Parce qu'elle m'intéresse grandement également. Donc on se retrouve tout de suite pour parler justement de la dernière SH Figuarts dont on va parler dans cette vidéo. Et voilà, la dernière SH Figuarts dont je tenais à vous parler, c'est bien évidemment la SH Figuarts Sangohan Z Fighter. Donc voilà, Dragon Ball Z, figurine Sangohan Z Fighter, SH Figuarts Bandai. Donc je tenais vraiment à vous parler de celle-ci parce qu'elle m'intéresse tout particulièrement. Cette Gohan de la version Saga Cyborg, quand il y avait que Piccolo, Goku, tout ça, quand ils affrontent les cyborgs 19 et 20, tout ça. Je tenais vraiment à vous en parler parce qu'elle m'intéresse tout particulièrement également, tout comme la Recom et la Freezer bien sûr, hein. Mais vraiment celle-là je l'aime bien. Donc on va tout présenter également pour celle-ci. Donc première image, c'est un Gohan plutôt souriant, hein, avec la bouche ouverte là, comme s'il voulait prendre son père dans ses bras. Hein. Magnifique, hein, j'adore. Un Gohan toujours petit dans son enfance mais que j'apprécie vraiment, c'est mignon quoi comme image. Donc il sauve quand il est un peu, ouais là Gohan là, il est énervé là, il met un coup de pied, là il est prêt à se battre. Donc c'est vraiment bien modélisé, hein, comme toujours. Donc là on a Gohan avec Krillin derrière, donc c'est peut-être le All Friend, je sais pas, je sais pas vraiment. Je sais pas si c'est la saga Cyborg ou pas Krillin, il faudra que je vérifie. Mais là on voit Gohan devant et Krillin derrière. C'est vraiment bien que le visage dans cette série est vraiment énervé. Je sais pas si c'est le même. Je crois pas. Ici on a une image donc Goku Airted que j'ai acheté, qui sort début août, là que vous avez parlé en début de vidéo. Le Piccolo Pro de Namekian, je crois qu'il est sorti oui, au moins 2 ans. Hein. Et donc le Gohan là, qui va sortir l'année prochaine, je crois, ou fin d'année, on va regarder après. Donc là on voit une pause des 3, donc on pourra la refaire, hein. De toute façon, parce qu'on pourra pas les faire voler non plus. Et donc là on a, ce que j'aime bien, c'est ce qu'ils font depuis quelques mois, hein, comme DBZ par comme elle dit. Donc là on voit tout l'ensemble des accessoires au-delà des images promotionnelles fournies par Bandai Tamashii. Donc là on a la figurine de Gohan avec une paire de cheveux interchangeables, 3 visages supplémentaires. Donc sur son propre visage normal de base c'est neutre, hein, un peu énervé mais tranquillement. Là on a une deuxième tête souriant, bouche ouverte, heureux, qui va peut-être prendre son père dans ses bras. Une troisième tête, bouche ouverte, qui est prêt à combattre au Kikoa, à Machenko, à Kamehameha, je sais pas, mais qui est prêt à combattre. Et le dernier, dents serrées, énervé, qui veut défoncer tout le monde, quoi, littéralement. Donc c'est sympa. On a 3 paires de mains supplémentaires, donc on en a une avec les mains serrées, les poings serrés, pardon. Une main ouverte et main aplatie, on va dire. Donc c'est pas mal. J'aime bien cette figurine de Gohan.
Donc elle sera disponible courant janvier-février 2027, donc début d'année prochaine, donc à peu près si vous habitez au Japon, aux États-Unis, en Asie, tout ça, aux alentours, ouais, je pense fin d'année pour Noël, novembre-décembre, vous l'avez. Au prix de 49 euros. Bon, bah pour moi 49 euros, donc on va dire 50 euros. 50 euros globalement pour moi c'est correct. Pas plus. Pas, pour moi 65 euros ça aurait été le prix d'un mini Piccolo, ça aurait été beaucoup trop cher. Donc ouais 50 euros ça va, pas plus, ça va. 50 euros c'est correct. Moi je trouve que 50 euros c'est pas mal. Puis t'as quand même, ouais c'est pas mal, t'as quand même une paire de cheveux interchangeables, t'as 3 paires de mains en plus, t'as 4 visages, ouais c'est pas mal, hein. C'est bien fourni. C'est bien fourni. Elle fera 10 cm, donc un peu un film plus grand que Gohan Namek hein, et de Krillin Namek, donc c'est pas mal. En plus Saga Cyborg c'est plutôt rare, c'est quand ils affrontent les cyborgs 19 et 20, hein, donc quand Goku il est malade, hein. Trunks il est prévenu 3 ans avant. Donc là, petite description. Le courageux Sangohan Z Fighters, First Edition Limited, version 8 Z Fighter, groupe base vers... Oh, wow. Rejoint la gamme SH Figure de Bandai, dans une toute nouvelle version, bénéficiant des dernières avancées en matière d'articulation et de sculpture. Inspirée de Dragon Ball Z et plus précisément de l'arc des cyborgs, cette figurine retranscrit fidèlement Gohan dans sa tenue emblématique des Z Fighters. Mesurant environ 10,5 cm et fabriquée en PVC et ABC, cette nouvelle interprétation adopte une sculpture entièrement revisitée au niveau du torse, des épaules, de la taille et des genoux, afin d'offrir un équilibre optimal entre fidélité visuelle et mobilité. Les épaules profitent notamment du dynamique movable shoulder system développé par Bandai, permettant une amplitude de mouvement exceptionnelle et des poses d'action toujours plus naturelles. Au moins on peut mieux articuler les épaules, c'est pas mal. Ils l'ont fait, je crois, notamment avec les épaulettes, je crois que Freezer seconde forme et Thales, je crois. Cette SH Figure Sangohan Z Fighter inclut plusieurs accessoires et expressions interchangeables afin de recréer de nombreuses scènes cultes de Dragon Ball Z. Une tête alternative avec cheveux dressés permet notamment de représenter Gohan concentrant son énergie, tandis que les visages interchangeables alternent entre expressions de combat intense et sourires emblématiques. Cette édition limitée First Edition inclut également le Z Fighters Gathering Buzz A, un socle exclusif permettant, une fois combiné avec les versions B et C, proposées avec d'autres figurines de la série, de composer une grande scène de rassemblement des Z Fighters. Compatible avec les autres figurines SH Figure Dragon Ball série vendues séparément, cette pièce constitue un incontournable pour les collectionneurs et fans de l'univers créé par Akira Toriyama. Contenu du set. Corps principal, 3 paires de mains interchangeables, 3 expressions interchangeables, tête interchangeable. Bonus First Edition Z Factor Gathering Stand A. Je l'ai pas vu celui-là. Ah, il est pas dedans. Ah oui, c'est vrai, donc c'est pas mal niveau accessoire, donc pour le prix c'est correct. Oui, ça j'avais entendu parler. En fait, il y aura 3 figurines, donc pardon celle-ci. En fait, vous aurez donc version A, B, C, vous aurez une sorte de socle. Donc si j'ai l'image, je la montrer en vidéo. En fait, ce sera des sortes de socles, et lorsque vous rassemblerez les 3, vous pourrez faire la pose, vous savez, emblématique avec tous les personnages réunis là. Bah, vous pourrez la faire si vous aurez les 3 figurines avec le socle inclus. Donc c'est assez exclusif, c'est une belle édition, c'est sympa ce qu'ils font. C'est comme les Goku qui sortent avec les accessoires il y a 1 an ou 2, c'est plutôt pas mal ce qu'ils fournissent. Et on pourra faire ces scènes emblématiques. Évidemment, pour tous les personnages, et moi je les ai pas toutes. Il manque Tenshinhan et Shouzu, donc bah, RIP pour les avoir. Hein. Yamcha que je pourrais avoir, mais ouais. Donc c'était pas mal, on pourra refaire ces scènes iconiques et emblématiques hein, Dragon Ball Z. Tous les personnages réunis, c'est vraiment quelque chose d'incroyable qu'on pourra refaire lorsqu'on aura ces 3 figurines, les 3 socles. Donc avec Sangohan, on pourra en avoir un des 3 déjà. Donc lui c'est la version A je crois. Hein. Ouais, inclut également un socle exclusif permettant, une fois combiné avec les versions B et C, proposé avec d'autres figurines de la série, de composer une grande scène de rassemblement des Z-Fighters. Bah voilà, je vous ai présenté les 3 figurines, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous ces 3 figurines vous intéressent? Est-ce que le prix compte tenu d'accessoires vous semble raisonnable? Est-ce que les systèmes d'articulation vous plaisent? Est-ce que vous souhaitez prendre l'une des 3, ou 2 des 3, ou même les 3? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en me donnant votre avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Corentin et moi je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Bye bye.